Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de mai de nos amis poissons, ascendant poissons et poissons en signe lunaire. Alors pour commencer, on va regarder tout d'abord les énergies principales qui vont vous accompagner pendant ce mois de mai avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Allez, on y va. Quelle énergie principale pour nos amis poissons pour ce mois de mai? Allez. Hop, on coupe. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Waouh, très beau. Très beau puisque ce sont des énergies de commencement, de début. Hein, tout domaine confondu, hein, ça peut être le début d'une relation, le début d'une relation sentimentale, amicale, le début, le commencement d'un nouveau travail. Si vous voulez vous lancer aussi à votre compte, ben, le début d'une nouvelle activité en tant qu'auto-entrepreneur. C'est voilà, peut-être une nouvelle maison, voilà, quelque chose de nouveau en tout cas pour vous, un commencement. Les choses ne font que commencer, c'est très lumineux, très solaire tout ça, donc voilà, oui, beaucoup de changements, vraiment le début de quelque chose de très beau pour vous, amis poissons. On va voir avec les guidances, puisqu'il y en aura plusieurs, on va voir un petit peu ce que ça nous dit à ce sujet. Allez, on la met là, sur le plateau de Métatron, ça amplifie les énergies, donc voilà. Allez, on va commencer dans un premier temps avec des cartes de l'oraquarelle. Ensuite, je prendrai la triade et le 77 pour les guidances générales. Hein. Ensuite, on partira sur un tirage plutôt spirituel. Ensuite, un tirage sentimental. Et on finira par des petits messages de fin. Voilà, voilà. Le programme est posé. Allez, on y va pour vous les poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les messages, les guidances pour vous? Les aides, les conseils qu'on va pouvoir vous donner pour ce mois de mai. C'est parti. Allez, on y va. 4 cartes pour nos amis poissons. Allez, tomber. Hop. Il y en a 2. Une dernière, et on va garder quand même le dos de deck, qui est l'enfant, qui nous parle de nouveautés, de changement, du début, du commencement. Et voilà, on y retourne. Ah, c'est beau ça. Prise de décision très rapide. Oh là 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 là. Vous avez vraiment de fortes énergies d'ancrage, de stabilité, d'enracinement, d'équilibre. Oh là là, donc si vous étiez un petit peu bancal, j'ai envie de dire, les mois précédents, les semaines précédentes, là on voit qu'il y a ce retour à l'ancrage, à la stabilité, à l'équilibre, tout domaine confondu. Le bouquet nous parle aussi de naissance, d'éclosion, de quelque chose de nouveau, du commencement, du début, tout comme l'enfant. Vous voyez, on y revient, il y a bien ces énergies, hein, les énergies principales, elles y sont dans votre tirage, vraiment. Alors la faux, là, nous parle d'une décision assez rapide que vous allez prendre. On peut nous parler de tout domaine confondu. Hein. Décision, par exemple, je vais vous donner des exemples, vous savez que j'adore donner des exemples, puis ça vous aide à, voilà, à visualiser un petit peu mieux. Donc oui, par exemple, vous allez vous décider, mais moi je le ressens beaucoup plus de toute façon dans ce domaine-là, du professionnel. Il y a aussi quand même du financier là-dedans. En tout cas, voilà, prise de décision assez rapide pour vous lancer dans un nouveau projet. Donc oui, ça peut être un projet de vie, mais ça peut être aussi un projet professionnel. Donc oui, quelque chose de nouveau qui arrive, prise de décision très rapide pour vous lancer, on y va. Vous n'allez pas tergiverser 100 ans, hein. Vous allez dire maintenant c'est le bon moment, c'est bon, j'y vais, je fais naître ce projet qui me tient à cœur. Alors donc le bouquet, oui, c'est la naissance aussi, l'éclosion de quelque chose, mais le bouquet c'est le bonheur. C'est se sentir bien, être bien dans sa tête, bien dans ses baskets. C'est vraiment des énergies de joie, de bonheur, d'épanouissement aussi. Hein. Donc vraiment, cette décision que vous allez prendre, ça va vous amener tout ça. L'épanouissement, la stabilité, l'ancrage. Si c'est dans le professionnel et que vous avez envie, par exemple, de vous lancer dans un projet professionnel, que vous allez faire naître ce projet pour le mois de mai, là, on vous dit que ça va bien fonctionner. Et voyez, c'est pour ça que je vous disais, il y a aussi ces énergies financières avec notre ami l'ours, là. On nous parle, oui, ça va bien fonctionner, même côté finance, ça va marcher.
hein. Et on peut vous dire aussi que justement le financier va rééquilibrer aussi un petit peu vos comptes en banque, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, ouais, très beau nouveau départ, très beau commencement. Alors on peut nous parler, je vous l'ai dit, de projets personnels, professionnels. On peut également nous parler d'une nouvelle rencontre, par exemple une nouvelle rencontre sentimentale. Et là, on vous dit pareil, ça va vite se faire, il y a la rencontre et derrière, il y a la relation. Vous n'allez pas attendre 150 ans hein, pour vous lancer dans cette nouvelle relation. Et on vous dit que ce sera du durable et du stable avec cette nouvelle personne. C'est marrant parce que ça ressemble au tirage du Capricorne que j'ai fait, je crois. Oui, dans leur tirage sentimental, ça ressemblait parce que pareil, il y avait aussi des énergies très jeune, où on va, voilà, une nouvelle relation où la personne que vous allez rencontrer, elle croque la vie, elle est pleine de, voilà, esprit jeune, tout ça, beaucoup d'amusement, de partage, de joie, de bonheur dans cette nouvelle relation sentimentale aussi, hein. Et vraiment quelque chose qui va durer aussi. Et pareil, cette nouvelle personne va vous apporter aussi un équilibre, une stabilité, une sécurité aussi qui vous manquait pour certains poissons. Donc c'est plutôt cool, hein. Très joli tirage, tout domaine confondu, j'adore. Allez, on va continuer maintenant avec la triade. On va voir la deuxième guidance, la deuxième situation avec la triade. Alors, il se peut qu'elle nous parle aussi un petit peu des mêmes choses, hein, qu'elle vienne compléter le tirage de l'aura aquarelle. En tout cas, voyez, les énergies principales, elles y sont hein, dans votre tirage. Il n'y a pas de hasard. Allez, 4 cartes là aussi. Oh, belles opportunités là. Allez. Waouh, waouh, waouh. La réussite. Et on va prendre bien sur le dos de deck. Regardez-moi ça, la paix. Waouh, waouh, waouh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si la paix revient, c'est qu'il y a eu du bordel avant, hein, je vous le dis. Hein. Ah bah voilà, j'en étais sûre. Ah bah voilà. Eh oui, c'est obligé, c'est obligé. Mais punaise, c'est une épreuve, vous avez passé une épreuve, mais ça vous fait grandir, ça vous fait évoluer, et ça vous mène tout droit vers la réussite, et ça c'est cool. Alors oui, hein, on nous parle d'une période difficile, où il a fallu se battre pour y arriver, où il a fallu faire des sacrifices pour y arriver, mais ça y est, vous allez y arriver. Alors, si vous étiez bloqué, par exemple, par rapport à un problème, à une situation assez compliquée, là les solutions sont trouvées. On peut vous dire ça avec la clé que les solutions sont trouvées. Enfin tout se débloque et c'est pour ça qu'il y a ce retour à la paix après une période très difficile où il a fallu se battre bec et ongles, où il a fallu faire des sacrifices. Et bien ce n'était pas pour rien. Vous avez fait tout ça, c'est payant. Regardez cette carte, la carte de la réussite. Ah là 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 là. Alors, si vous êtes battu pour avoir quelque chose, et ben on vous dit que ça y est, oui, vous allez l'avoir, ça réussit, ça fonctionne, c'est fait pour vous. Pareil, si c'est par exemple aussi, on en a parlé, si c'est par exemple pour le professionnel, pour trouver du boulot, vous êtes battu, ben là on vous dit qu'il y a une super belle opportunité qui va arriver. Peut-être que vous allez tomber sur une annonce de boulot et que c'est vous qu'on va choisir. Et bien sûr, l'apaisement derrière. Si vous voulez vous lancer à votre compte, c'est pareil. Peut-être que vous êtes battu pour y arriver, que vous vous battez encore et on vous dit que c'est, voilà, c'est payant. C'est payant. Toute l'énergie là que vous avez dépensée, les poissons, et ben c'est payant. Ça va fonctionner et la tranquillité, la sérénité, la paix revient enfin. Là aussi, je le répète, tout domaine confondu. Si vous êtes dans une situation, hein, ou si vous étiez dans une situation très difficile, ça y est, ça se débloque. Et que pour du bon et du positif, c'est génial. Il y a encore le financier qui ressort. Hein. Peut-être que les poissons, voilà, il y a un gros manque et là, ça y est, ça se débloque. Hein. Ou alors, comme, ouais, peut-être qu'il vous faut des fonds aussi pour vous lancer, vous voyez. Eh bien, ça arrive, ça arrive. J'adore. Allez, on continue dans le général, toujours le dernier tirage du général, avec là aussi 4 cartes du 77. Allez, on va voir un petit peu ce que nous dit le 77 pour vous, les poissons. Allez, pour nos amis poissons.
Allez, 4 cartes. Hop, on est bon. Ouh, le coffre encore, le coffre. Ah là là. Ah oui, oh ben dites donc, cadeau de l'univers. Mais qu'est-ce qui arrive avec... Alors avec le 77 d'Aliaske, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de tirages en lien avec la spiritualité et ça recommence encore. Et ben les Capricornes aussi. Alors si vous êtes Poisson ascendant Capricorne ou Capricorne ascendant Poisson, je sais pas ce qui vous arrive, mais il y a beaucoup de spiritualité autour de vous. Alors là encore, la carte 23, c'est les périodes sombres, les périodes lourdes, les périodes difficiles. On en revient, vous voyez? On en revient. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la carte des cadeaux, la carte des surprises. Et ça, c'est la carte qui montre un petit peu le lien, la connexion avec vos guides, avec l'univers. C'est tout ce qui représente les intuitions, les signes aussi, les messages. Donc vraiment, là, il y a des énergies aussi très spirituelles où on vous dit, t'inquiète pas, tes guides sont là. Tes guides sont là, l'univers est là pour toi, il te soutient et il te soutient tellement bien que regarde. Cadeau, il y a une offrande, il y a un cadeau, il y a une surprise qui va arriver pour vous. Et encore le coffre, hein, c'est un coffre au trésor, hein, vraiment. Et voyez cette main qui va ouvrir le coffre, c'est un cadeau. Regardez-moi cette belle rose. Oh là 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 là. On vous dit aussi quand même de vous fier à vos intuitions, à votre cœur, hein, pour certaines choses. Écoutez vos intuitions, écoutez vraiment les messages qu'on peut vous envoyer ou les signes, hein, qu'on peut vous montrer, vraiment, parce que ça va débloquer certaines situations. Hein. On le voit, les situations très difficiles vont être débloquées grâce aussi à vos intuitions. Les intuitions, c'est les messages, hein, que vous envoie l'univers, tout simplement. Et là, regardez-moi ça. Super beau cadeau, hein. Vraiment on voit que les temps difficiles prennent fin pour quelque chose de vraiment lumineux pour vous. Hein. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous les poissons pour ce mois de mai. C'est juste génial, j'aime beaucoup. Eh bien écoutez, très bien tout ça. Allez, on va continuer maintenant. Alors, là aussi, hein, là je dois faire un tirage spirituel. Hein. Le 77 vient nous parler de spiritualité aussi. Hein. Normalement, il y a, voilà, ça peut nous parler de plein d'autres choses, mais là, voilà, il y a la spiritualité qui est sortie pour vous, le 77. Mais je fais quand même un petit tirage de 3 cartes pour le domaine spirituel. On va voir. On va voir si ce petit cadeau, si cette connexion ressort aussi. Allez, pour nos amis poissons dans le domaine spirituel. Ce domaine spirituel, de toute façon, peut vous aider, peut vous conseiller, hein, à avancer. C'est important aussi. Hein. Bah, elle est passée, elle est tombée de suite, on va la garder. Allez, encore une. Ah bah, il y en a 2, vous êtes pistonnés, je vais la garder. Alors, on nous parle de lâcher prise, de patience, d'espoir. Avec l'olivier béni, c'est l'espoir, hein, aussi. Hein. On vous dit de patienter. Hein. Il y a des choses qui vont arriver. Équilibre à l'abri du sol. Équilibre, action, énergie, volonté. On vous dit de patienter. On sent que vous vibrez, on sent que vous voulez vous lancer vers quelque chose de nouveau. Et on vous dit un petit peu de vous apaiser, de patienter. Les choses que vous souhaitez vont arriver. Mais pour moi, avec à l'abri du sol, on nous parle qu'il faut quand même peut-être travailler. Il y a un petit processus là de guérison qui va s'enclencher ou qui s'est déjà enclenché, mais qui n'est pas encore terminé. Voyez, pour vous, je vous ai dit qu'il y avait un retour à la stabilité, à l'ancrage, à l'équilibre. Et c'est ce que vous dit le sol aussi. Hein. Le sol vous dit de patienter un petit peu, ça va arriver, mais il y a encore, c'est la guérison qui est là. Hein. Cette guérison qui va vous permettre de retrouver force et équilibre. Et ensuite, vous allez pouvoir vous mettre en action pour faire ce que vous avez envie de faire, même pour évoluer. Hein. Côté spiritualité, on nous parle d'énergie, d'action, de volonté. On sent que vous avez envie d'y aller, mais là, on vous dit de patienter un petit peu, ça arrive. Hein. De toute façon, on l'a vu aussi avec
avec l'aura aquarelle, que les choses vont se mettre en place après, hein, ça va y aller. Hein. Moi, je pense que vous êtes de toute façon plutôt en fin de guérison, c'est ce que je vous disais. Vous êtes plutôt en fin, hein, que cette période, eh ben, elle est en train de se tasser, que la guérison est là en fait, et ça va vous permettre d'y aller maintenant, vous voyez. Là, c'est comme si on vous disait, ça y est, ça arrive, top départ, on y va. Il y a un petit chouïa encore à travailler, mais pas beaucoup, et vous allez y aller. Pour moi, les poissons, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait un gros travail sur, sur eux-mêmes, hein, pour justement avancer maintenant. On est prêt pour ce mois de mai à se lancer. Et ce travail, pour moi, a déjà été fait. Hein. Et c'est bizarre parce que ce qu'on me dit, là, les messages que j'entends pour vous les poissons, on me dit que vous avez été très persévérante. Vous avez tenu bon, vous y avez toujours cru quand même, hein, cru en vous, hein, malgré tout ce qui vous est arrivé, malgré des difficultés, malgré des épreuves, vous avez toujours gardé cet espoir, hein, cette petite lumière d'ailleurs, elle ressort beaucoup, elle est là et elle est là, hein. Vous voyez ces petites lumières là, et on le voit, vous avez toujours gardé ça au fond de vous. C'est pour ça que je vous dis là, pour moi, ça y est, hein, on est pratiquement prêt à aller de l'avant. Hein. Peut-être aller première semaine de mai encore un petit peu pour finaliser, pour retrouver vraiment son plein potentiel. Et ensuite c'est bon, on y va, hein, roule ma poule. Hein. C'est beau, hein, c'est très très beau. Et ben écoutez, c'est tant mieux, tant mieux. Vous êtes très entourés quand même, hein. Les petites loupiottes, hein, ça représente aussi tout ce qui est céleste, divin, et donc c'est cool. Allez, on va continuer maintenant pour vous les poissons avec un petit tirage sentimental. On va prendre une carte du Béline Angel Oracle, on va prendre aussi une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'améthyste. Allez, c'est parti pour nos amis poissons, côté cœur, côté sentimental. Mais voyez, hein, vous êtes prêts, hein, pour un nouveau commencement, pour un nouveau début là aussi. Hein, il faut juste un petit peu patienter. Ouais, il y en a qui ont dû prendre beaucoup sur eux pour faire un lâcher prise, hein, vraiment. C'est cool. Allez, hop. Et l'améthyste. Allez, on regarde ça tout de suite. Le secret. L'attirance. Ouh là là. Équilibre, guérison. Mais c'est fou. Vous voyez, ça ressort encore cette guérison. Oh, punaise. Là aussi, hein, on peut nous parler d'un temps de pause côté sentimental où il faut, voilà, il faut aller chercher encore une fois ce calme, cette paix, cet équilibre. On est dans encore de la guérison. Hein. Regardez, je vais vous montrer quand même. Vous voyez là où c'est marqué guérison. Regardez, guérison. Vous avez les deux guérisons. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard, vraiment. Alors oui, il y a bien cette guérison, on vous parle de ça. Alors pour moi, pareil. Moi, il y a des personnes peut-être, ouais, vous avez de l'attirance pour quelqu'un, mais voilà. Vous avez vu de toute façon que vous n'étiez pas encore prêt ou prête à vous lancer dans cette nouvelle aventure sentimentale parce qu'il vous faut aussi, hein, on rejoint de toute façon ça, hein, il vous faut aussi retrouver cette paix, cet équilibre, cette guérison. Ben, certainement qu'il y a eu voilà, comme souvent, hein, comme très souvent, des ruptures pas faciles où il faut, voilà, apprendre à guérir, à laisser le passé derrière, à lâcher prise aussi sur ce passé, hein, à lâcher prise sur ce passé pour retrouver cette force, hein, cette guérison, cette quiétude aussi pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle relation. Et là aussi, on vous dit quand vous aurez, voilà, fini un petit peu ce processus, ce protocole de guérison, bah oui, cet amour, cette attirance que vous avez pour quelqu'un, bah il va falloir maintenant vous lancer, hein, jeune padawan. Et oui, 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 oui.
Ouais, ce sera temps de vous lancer, mais vous le sentirez de toute façon. Vous voyez, je vous ai dit peut-être la première semaine de mai pour finir cette guérison, mais là c'est pareil aussi. Hein. Il y a un petit chouïa pour pouvoir ensuite vous lancer dans cette nouvelle relation. Une nouvelle relation, oui, ça va matcher hein, quand même. Hein. Et, voilà, vraiment. Je le sens pas dans... J'étais en train d'écouter voir si... Parce que j'ai posé des questions à ma guide. Et parce que voilà. Et elle m'a dit que non, c'était pas un admirateur secret. C'est vraiment vous qui avez peut-être dans votre cœur quelqu'un. Voilà. Beaucoup d'attirance avec cette personne aussi. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein mais c'est sûr que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais pour moi, il y a eu... Je sais pas. Où il y a eu déjà un petit peu de flirt, où il y a eu déjà peut-être une relation qui s'est arrêtée, qui va reprendre. Voilà. Quoi qu'il en soit, ouais, c'est quelque chose que vous gardez au fond de vous aussi, hein, cet amour-là. C'est cool, mais c'est cool. Allez, on va faire maintenant les tirages des messages de fin pour vous. Hop, hop, que je mélange pas tout. Allez, pour les petits messages, je vais prendre une carte des portes de l'intuition et une carte message, non, communiquer avec vos anges gardiens. Message de vos anges, je vais dire. C'est presque ça. Oh, elle s'est envolée, on va la garder, je vais pas la contrarier. Hein. Allez, les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ? Et voilà. Allez, c'est parti. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Là aussi, hein, oui, il y a l'ours, l'encre qui ressort, hein, la force, l'équilibre, la stabilité, la sécurité. Et on vous dit en plus de ça, mais bien sûr, que vous pouvez transformer les énergies négatives en énergie positive pour pouvoir vous booster et aller de l'avant là aussi. Hein. Donc oui, vous pouvez switcher le négatif en positif. Hein. Ça se fait vraiment bien. Allez, les anges, élève tes vibrations. Wow! Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif. On en revient, voyez, que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Monte tes vibrations, élève tes vibrations, transforme le négatif en positif. Elles vont super bien ensemble. Et voyez, là aussi, on vous parle de guérison. Hein, de guérison, de choses qui sont négatives pour les passer en positif. Élève tes vibrations, tout simplement. J'adore. J'adore parce que là, on vous dit de transformer le négatif en positif. Et là aussi, hein, on vous parle de négatif qu'on peut transformer en positif. Il suffit d'élever ses vibrations. Et ben voilà, mes poissons, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.